La dernière chose que le monde spirituel donne, la plus petite chose que le monde spirituel donne s'appelle l'argent. C'est la chose que le spirituel donne facilement. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour que le spirituel te donne l'argent. L'argent, c'est la plus petite richesse dans le monde spirituel. Comme d'habitude, les gars, ici, Écho de la Terre, mère. Donc, je partage cette vidéo avec vous parce que j'estime que vous avez aussi le droit de profiter. Parce qu'ici, on ne partage que des pépites, les gars. Que des pépites. D'accord. Vous savez, it has been a while that I'm following this man. It has been a while that this man have captured my attention with his idea, with his way of seeing things. So, I'm very sorry for those who don't maybe understand French. I think maybe you should learn because this man will teach you a lot of things. I can assure you that he will teach you a lot of things. So, what he's saying, I don't know what I can do for you, bro. So, the only thing I can do is to advise you to try and learn French. Okay? Okay, guys, let's go. En fait, l'argent, là, si on veut évaluer des biais, l'argent, c'est le biais de 500 dans le monde spirituel. Et quand tu as rien, l'argent, comme ça, donner 500. Donc, on peut te donner 500 pour te perdre du temps. Parce qu'en réalité, tu ne devrais pas avoir 500. Tu dois avoir 2 millions. Or, l'argent, tout l'argent que tu as là, dans le monde spirituel, ça vaut 500. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur plusieurs vidéos de ce pasteur ivoirien. J'ai vraiment été captivé par sa façon de voir la vie, par sa façon de voir les choses. Et notamment aussi par les révélations qu'il fait. La plus petite chose que le monde spirituel puisse te donner, c'est l'argent, c'est la richesse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de demander l'argent au monde spirituel pour qu'il te donne. Parce qu'en réalité, c'est ton dû. L'argent t'appartient. C'est la plus petite richesse. Le plus petit niveau, la chose la plus moins chère qu'on achète dans le monde spirituel, c'est la richesse physique. Donc Satan n'a pas de problème à te rendre riche pour te perdre. Ne confondez pas, je suis riche et puis j'ai réussi. On réussit lorsqu'on atteint l'idée. Donc Satan peut t'enrichir pour t'éloigner de la réussite. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, pour connaître la réussite dans tes entreprises, marche selon ce que j'ai écrit. Marche selon ma directive, ma direction, et tu auras du succès. Et après le succès, tu réussiras. Ça veut dire que tu peux avoir du succès, et après le succès, tu échoues. Le succès n'est pas la réussite. Et la réussite, c'est l'issue du succès. Le succès là va déboucher sur quoi? Voilà pourquoi on dit il y a des chemins qui te semblent droits, mais l'issue, c'est la mort. Il y a des chemins qui te semblent prospérité, mais l'issue, c'est la pauvreté. Les gens aujourd'hui évaluent la réussite par rapport à leur gain. Quand tout rentre, tu te dis, je suis en train de réussir. La personnalité se construit, la conscience s'éveille. Les gars, n'écoutez pas cette vidéo avec autant de retenue. Non. Écoutez cette vidéo profondément. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dans laquelle, notamment, je montrais comme ça quelques éléments ou alors quelques aspects de la richesse que beaucoup de personnes ignorent. On a toujours tendance à croire que la véritable richesse, le véritable bonheur, c'est l'argent. Sortons de nos illusions, les gars. On nous a fait croire que l'argent, c'est le plus haut niveau de la richesse, du bonheur. On nous a fait croire que l'argent, c'est tout. Donc, en fait, on est concentré sur l'argent. On est focalisé sur l'argent. Mamie Yanga, pour ceux qui la connaissent, madame. Alors, elle, lors d'une interview sur une chaîne de télé, une fois, elle a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Beaucoup de personnes n'ont pas compris, en fait. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qu'elle voulait par là dire. Certains ont dit non, ça fait, non, elle se trompe, ci et ça. C'est parce qu'on nous a laissé croire, on nous a fait croire que l'argent, c'est la richesse. Non. Non, les gars, c'est faux. En réalité, c'est faux. C'est pas ça. La richesse n'est pas le summum du bonheur. Je pense que, après avoir regardé cette vidéo très attentivement, il est question pour toi de faire une rétrospection. Essaye de te parler à toi-même. Et essaye de définir véritablement c'est quoi le bonheur pour toi. Qu'est-ce que la réussite selon toi? Qu'est-ce que le bonheur selon toi? C'est quoi être heureux? Est-ce que être heureux, c'est avoir l'argent et perdre sa vie? Parce que dis-toi que, qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait me sentir en vie? Il y a des personnes qui ont toutes les richesses, qui ont de l'argent à profusion, mais qui ne peuvent pas en jouir pleinement. Ils ne peuvent pas jouir de cet argent véritablement. On se demande généralement, mais avec tout ce qu'il a, comment est-ce qu'il fait ci ou ça? Ce sont des réalités qu'on ne nous dit certainement pas. Ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est notamment le fait que la richesse n'est pas ce que tu penses. La richesse, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Bible, il y a un passage qui fait référence. À quoi bon gagner ci et ça et perdre son âme? Je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent. On était ensemble, les gars. C'était Écho de la Terre. Mère, ciao.